Merci d'écouter Europe 1. Bon vendredi, il est 9h30, le journal des médias avec Adrien Lemaître. À la une aujourd'hui, les rédactions signent une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le nom de la ville qui accueillera Miss France 2018 et le top 3 des animateurs les plus appréciés. Et on commence par cette lettre ouverte à Emmanuel Macron de la part de plusieurs rédactions. À l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron au Mali, une quinzaine de rédactions dont l'AFP, Europe 1, BFM TV, TF1 et M6 et d'autres radios s'inquiètent de l'organisation de la communication présidentielle. En cause, cette déclaration de l'Elysée qui a fait savoir qu'elle choisirait elle-même les journalistes qui accompagneront le président dans ses futurs déplacements. Au nom de la liberté de la presse, ces rédactions rappellent dans une lettre ouverte qu'il n'appartient en aucun cas à l'Elysée de choisir ceux qui ont le droit de couvrir un déplacement présidentiel. Ce n'est pas au président de décider du fonctionnement interne des rédacs. Elles ajoutent qu'aucun de ses prédécesseurs ne s'est prêté à ce genre de système. L'Elysée précise que le but était de limiter le nombre de caméras dû au délai très court de préparation de ce voyage présidentiel. Guillaume Durand n'est pas tendre avec Delphine Ernotte, la patronne de France Télé. Interrogé par nos confrères de RMC, Guillaume Durand y est allé sans filtre en revenant sur l'éviction de David Pujadas du 20h. Il a vivement critiqué les choix de la responsable en disant que Delphine Ernotte a à peu près tout raté depuis qu'elle a été nommée sur des critères politiques à la tête de France Télévisions. Il parle des échecs des après-midi de France Télé, mais aussi de la chaîne France Info qui, selon lui, n'était pas nécessaire et que personne ne regarde. Delphine Ernotte qui doit aussi faire face à la colère des journalistes, tout comme Michel Fil, le chef de l'info. Une double mention de défiance contre eux sera bientôt votée. Michel Drucker confie avoir refusé de présenter l'Access de Canal+. Dans une interview accordée à TV Magazine, Michel Drucker revient sur la proposition de la chaîne cryptée. Une proposition plutôt alléchante puisqu'elle mettait sur la table un contrat de 3 ans et lui donnait carte blanche pour monter un véritable talk show. Incroyable. Aux mêmes horaires que du Grand Journal, autrement dit en remplacement du Grand Journal. Michel Denisot a réagi au micro du Buzz TV. Il y a 2 mois, on m'a proposé un contrat de 3 ans pour reprendre le Grand Journal. J'ai réfléchi quand on m'a proposé ça. Et puis une petite musique m'a dit quand même que ma maison s'arrêtait le service public. J'ai vu Delphine Ernotte qui m'a dit « J'ai besoin de vous, vous êtes un enfant de la maison ». Xavier Couture m'a dit la même chose. Oui. Donc je continue, j'ai encore un contrat, je continue avec plaisir, vivement dimanche prochain. Voilà, bien Michel Drucker, non pas Michel Denisot, au micro du Buzz TV, de TV Magazine. Michel Drucker approché par Canal+, donc il le révèle lui-même. La situation étonnante, mais ce qui montre que Canal cherche vraiment à recréer une émission pour la rentrée entre 19h et 20h. C'est Yves Calvi qui devrait arriver à la rentrée. Le Figaro publie le top 3 des animateurs les plus appréciés du PAF. Et sans surprise, les Français restent fidèles à leur trio préféré. Selon le classement Animat 2017, réalisé par OMG, le numéro 3 est Nagui, suivi en seconde position par Arthur. À la première place, un collègue maison, la Voice de TF1, alias Nico Saliagas. Derrière le trio de tête, on retrouve Cyril Hanouna, Denis Brognard ou bien encore Coé. La première femme est Karine Le Marchand, elle arrive en 7e position. À noter également la très bonne percée des youtubeurs qui intègrent le top 20. Paradoxalement, l'animateur le moins apprécié est Cyril Hanouna avec 54% des sondés. Il est à la fois dans le classement des animateurs préférés, mais aussi dans le classement des animateurs les moins appréciés. C'est ce qui s'appelle quand on parle beaucoup de lui. Les castings de la Nouvelle Star sont ouverts. Alors que M6 a décidé il y a quelques temps de relancer son émission mythique de la Nouvelle Star, voici une bonne nouvelle pour les futurs participants. Le casting du talent show est enfin ouvert. M6 vous propose de vous inscrire sur nouvellestar.fr et la chaîne doit convaincre beaucoup de candidats puisque, comme vous le savez, les premiers épisodes sont des castings géants tournés dans les grandes villes où beaucoup de candidats sont attendus. Oui, les premières bandes annonces de Nouvelle Star commencent déjà à tourner sur M6. Je reviens sur les sondages des différents magazines sur la popularité des animateurs. Ça montre aussi que c'est un peu n'importe quoi en fait, parce qu'on peut aussi être à la fois le détesté et le plus apprécié. Voilà. Les castings toujours à la télévision avec Christina Cordula qui cherche de futurs mariés pour M6. Mon cher Thomas, si vous avez prévu de vous marier prochainement, vous pouvez... Je regarde mon agenda. Alors, la réponse ? Non ? Ok. Bon, en tout cas, vous pouvez faire appel au service de Christina Cordula dans le cadre d'un prime time exceptionnel consacré au mariage et bientôt diffusé sur M6. L'animatrice recherche des profils de couples dont le mariage est plutôt compliqué à organiser. Elle a d'ailleurs posté une vidéo sur son compte Instagram où elle nous en dit plus. Vous allez vous marier entre fin juin et début octobre et c'est une catastrophe l'organisation. La robe de mariée ne va pas, les délais sont trop courts, les familles ne s'entendent pas. Pas de panique, je pourrais vous aider à organiser le mariage de rêve.
Voilà, Christina Cordula, donc, qui lance une nouvelle émission sur les mariages. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 30, comme les 30 prétendantes au titre de Miss France qui connaissent enfin la ville où elles vont devoir se présenter aux Français. Cette ville qui va accueillir le show en France est Châteauroux. Les filles auront le plaisir de défiler au cœur du Val-de-Loire. L'occasion pour elles de découvrir cette belle région. Mais ce n'est pas tout puisque les 30 prétendantes devront parcourir 9000 km et s'envoleront pour la première fois aux États-Unis, en Californie. Wow. Du côté de Los Angeles, un très beau voyage de préparation. Une manière de se mettre sur les traces d'Iris Mittenard, la Miss France, devenue Miss Univers aux États-Unis. Exactement. Vous avez vu ce que vous avez écrit sur votre feuille, Adrien? Oui. À la place de Miss France, vous avez écrit Miss France. Oui, mais vous avez remarquerez que je ne l'ai pas dit à l'antenne. Effectivement. Merci beaucoup, Adrien. Bon Merci, week-end. Thomas.